Écoute-moi bien. Si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Tu sens, au fond de toi, que quelque chose cloche. Tu sens que ta vie n'est pas totalement la tienne, que tu joues un rôle imposé, que tu avances comme un pion sur un échiquier qui n'est pas le tien. Tu le sais, même si tu n'oses pas toujours te l'avouer. Tu travailles, tu consommes, tu te divertis, mais à la fin de la journée, tu te sens vide. Tu te dis, est-ce que c'est vraiment ça la vie ? Est-ce que je suis venu sur Terre pour ça ? Et cette petite voix, elle a raison. Parce que tu es enfermé dans une matrice moderne. Pas une matrice faite de câbles et de machines comme dans un film. Non. Une matrice beaucoup plus subtile, beaucoup plus perfide, beaucoup plus dangereuse. Une matrice faite de dettes, de distractions, de peurs, d'illusions de liberté. Une matrice qui veut que tu restes occupé, fatigué, distrait, docile. Une matrice qui veut que tu n'oses jamais vraiment te réveiller. Et le pire, c'est que tu y participes toi-même sans t'en rendre compte. Chaque fois que tu repousses tes rêves, chaque fois que tu choisis la facilité, chaque fois que tu crois que ce n'est pas possible pour toi, tu renforces les chaînes. Mais je vais te dire la vérité, brutale, sans filtre. Tu n'es pas né pour être un esclave moderne. Tu n'es pas né pour vivre une vie médiocre, une vie où tu survis à la place de vivre. Tu es né pour briser la matrice. Tu es né pour devenir libre, puissant, inarrêtable. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer comment. Aujourd'hui, je vais te donner les armes pour te battre contre ce système qui veut t'endormir. Et si tu m'écoutes jusqu'au bout, si tu ressens chaque mot, si tu oses appliquer ce que je vais partager avec toi, alors tu ne verras plus jamais ta vie de la même manière. En première partie, la matrice moderne, l'ennemi invisible. La plupart des gens pensent qu'ils sont libres. Ils se disent « je peux sortir, je peux voyager, je peux acheter ce que je veux, je suis libre ». Mais c'est faux. La liberté, ce n'est pas seulement avoir des choix de consommation. La vraie liberté, c'est de contrôler son temps, son esprit, son énergie, ses choix de vie. Or, regarde bien. Tu es éduqué dès ton plus jeune âge à suivre un chemin tracé. École, diplôme, boulot, dette, retraite. On t'apprend à obéir, pas à penser. On t'apprend à chercher la sécurité, pas à créer la liberté. On te gave de distractions, réseaux sociaux, séries, jeux, informations toxiques. Tout est pensé pour t'occuper, mais pas pour t'élever. On te pousse à vivre pour l'image, pour l'ego, pour l'approbation, au lieu de vivre pour ton essence. Voilà ce qu'est la matrice moderne. Un système où tu crois choisir, mais où chaque choix a déjà été prévu. Et toi, tu deviens quoi là-dedans ? Un travailleur fatigué, un consommateur dépendant, un spectateur passif. Tu crois vivre ta vie, mais en réalité, tu la loues. Ensuite, les 4 chaînes principales de la matrice. La matrice moderne repose sur 4 chaînes principales. Si tu veux être libre, il faut d'abord les voir, les comprendre, puis les briser. 1. La chaîne de la peur. On t'a appris à avoir peur. Peur de l'échec, peur du jugement, peur de manquer. Et cette peur, c'est elle qui t'empêche d'agir. C'est elle qui te paralyse quand tu as une idée. La matrice adore ta peur, parce qu'un esclave effrayé est un esclave qui obéit. 2. La chaîne de la dette et de la consommation. Tu bosses, tu touches ton salaire et tu le dépenses aussitôt. Tu t'endettes pour un téléphone, pour une voiture, pour des vacances. Tu deviens prisonnier de ton propre confort. Tu crois posséder des choses, mais en vérité, ce sont elles qui te possèdent. 3. La chaîne de la distraction. Tu passes des heures devant des écrans, scroll infini, vidéos courtes, notifications constantes. Tu crois que tu te détends, mais en réalité, tu te drogues à petite dose. Tu gaspilles ton énergie, ton attention, ton temps, la ressource la plus précieuse de ta vie. 4. La chaîne de la médiocrité collective. Regarde autour de toi. La majorité des gens abandonnent leurs rêves. La majorité choisit la facilité. Et comme tu es entouré de médiocrité,
tu crois que c'est normal. La matrice adore ça, te faire croire que la médiocrité est la norme. En troisième partie, tu dois savoir pourquoi c'est si difficile de réussir aujourd'hui. On ne va pas se mentir. Réussir aujourd'hui, dans ce monde moderne, c'est comme essayer de gravir une montagne glacée en plein blizzard, avec des pierres qui roulent, caillent sous tes pieds et des voix qui crient autour de toi. Arrête, ça ne sert à rien. Et si tu sens que c'est difficile, ce n'est pas parce que tu es faible. Ce n'est pas parce que tu n'es pas fait pour ça. C'est parce que tout, absolument tout, dans cette société, est pensé pour rendre la réussite presque impossible. La matrice moderne est une machine puissante. Elle a été construite, peaufinée, perfectionnée pour créer des millions de vies médiocres qui tournent en rond, sans jamais s'élever. Et si tu veux t'en sortir, il faut comprendre les obstacles invisibles qu'elle met devant toi. Le bruit constant tue ta clarté. La première raison pour laquelle il est si difficile de réussir aujourd'hui, c'est le bruit. Pas le bruit des voitures ou des klaxons, non. Le bruit mental. Ton téléphone vibre toutes les 2 minutes. Une notification, une publicité, une vidéo, un message. Ton esprit est bombardé d'images, de sons, d'opinions, de polémiques. Chaque jour, tu absorbes plus d'informations que ce qu'un homme du Moyen-Âge voyait dans toute sa vie. Résultat, tu ne penses plus, tu réagis, tu ne crées plus, tu consommes. Tu n'écoutes plus ta propre voix intérieure. Tu écoutes le vacarme du monde. Et dis-moi, comment veux-tu réussir si ton esprit est parasité en permanence? Comment veux-tu construire une vie de discipline et de vision quand tu ne peux même pas rester concentré 20 minutes sans toucher ton téléphone? C'est ça, la première barrière de la matrice. Elle étouffe ton silence intérieur. Ce silence dans lequel naissent les grandes idées, les grandes visions, les grandes décisions. L'une des pires choses de notre époque, la glorification de la médiocrité. Deuxième raison, la société a inversé les valeurs. Aujourd'hui, on célèbre la paresse, la victimisation, la facilité. On glorifie ceux qui se plaignent, on applaudit ceux qui ne font rien, on ridiculise ceux qui osent travailler dur. Si tu te lèves à 5 heures du matin pour t'entraîner, on te traite de fou. Si tu refuses de faire la fête tous les week-ends pour avancer sur tes projets, on te dit que tu es ennuyeux. Si tu rêves grand, on se moque de toi. La matrice a créé une culture où la médiocrité est la norme. On te pousse à croire que c'est normal de vivre juste pour payer ses factures, normal de ne pas aimer son travail, normal de se contenter de peu. Et si tu veux plus, si tu veux autre chose, tu deviens bizarre. Mais rappelle-toi d'une chose, les grandes figures de l'histoire, les grands leaders, les grands créateurs, étaient tous bizarres aux yeux des autres. Alors si tu sens que tu ne rentres pas dans le moule, c'est peut-être le signe que tu es sur le bon chemin. Troisième raison, on t'épuise volontairement. Regarde le système. Tu travailles 8, 9, 10 heures libres par jour pour enrichir quelqu'un d'autre. Tu rentres chez toi fatigué, lessivé, sans énergie. Tu n'as plus de force pour travailler sur tes rêves. Alors tu manges, tu scrolles, tu t'endors. Et le cycle recommence. C'est ça, la fatigue organisée. La matrice sait très bien que si tu avais l'énergie, tu construirais ton propre empire. Alors elle fait en sorte que tu sois trop fatigué pour essayer. Et là, je vais te dire une vérité qui pique. Tu dois trouver l'énergie même quand tu crois que tu n'en as plus. Parce que c'est justement quand tu es épuisé que se joue la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent. Tu dois apprendre à arracher 1 heure, 2 heures, même dans la fatigue, pour bâtir ta liberté. La matrice t'endort avec une arme redoutable, le plus tard. Je commencerai demain. Je me lancerai quand je serai prêt. Je verrai après mes études, après mes dettes, après mes vacances. Mais ce plus tard n'arrive jamais. Parce que la vie, elle, avance. Chaque jour que tu perds, tu ne le récupéreras jamais. Chaque année que tu gaspilles, c'est une part de ta jeunesse, de ta force, de ton potentiel qui disparaît. Et si tu continues à attendre, un jour tu ouvriras les yeux et tu te diras « Merde, il est trop tard ».
C'est ça que la matrice veut, que tu reportes encore et encore jusqu'à mourir avec tes rêves encore en toi. Autre poison moderne, la comparaison constante. Avant, tu te comparais à ton voisin ou à tes collègues. Aujourd'hui, avec les réseaux, tu te compares à des millions de personnes dans le monde entier. Tu ouvres ton téléphone et tu vois des corps parfaits, des vies parfaites, des succès parfaits. Et tu te dis, moi je suis nul, je n'avance pas, je suis en retard, alors tu te décourages, alors tu abandonnes. Mais ce que tu oublies, c'est que tu compares ta réalité brute à la vitrine maquillée des autres. Tu compares tes coulisses à leurs films montés et retouchés. Et ça, c'est une arme que la matrice adore utiliser, te faire croire que tu es déjà en retard, déjà perdant, déjà inutile. La vérité, c'est que tu n'as de concurrence qu'avec toi-même. La seule comparaison qui compte, c'est « Est-ce que je suis meilleur que la personne que j'étais hier ?» Enfin, il y a le confort. Le confort est peut-être la prison la plus subtile, la plus douce, mais aussi la plus mortelle. Aujourd'hui, même si tu es pauvre, tu as un toit, un écran, à manger, tu peux survivre sans te battre. Tu peux vivre une vie entière dans une bulle tiède sans jamais être poussé à donner le meilleur de toi. Et c'est ça le piège. Le confort t'anesthésie. Il t'endort. Il te fait oublier que tu es capable de grandeur. Les hommes deviennent forts dans la douleur, pas dans le confort. Les champions naissent dans la sueur, pas dans le canapé. Et si tu veux vraiment réussir, tu dois apprendre à te mettre volontairement dans l'inconfort, à chercher les défis, à embrasser la difficulté. Voilà pourquoi c'est si difficile de réussir aujourd'hui. Pas parce que tu es trop faible, pas parce que tu es incapable, mais parce que tu dois te battre contre un ennemi invisible qui attaque ton esprit, ton énergie, ton temps, tes valeurs. Tu dois marcher à contre-courant d'un monde qui applaudit la paresse et ridiculise la discipline. Tu dois rester debout alors que tout est pensé pour te fatiguer, te distraire, t'endormir. Tu dois croire en toi quand tout autour de toi semble te prouver le contraire. Et c'est pour ça que ceux qui réussissent aujourd'hui sont si rares, mais aussi si puissants, parce qu'ils ont traversé un champ de bataille que la plupart n'osent même pas regarder, parce qu'ils ont survécu à des tempêtes intérieures qui auraient en brisé d'autres hommes. Alors retiens bien ceci. Si c'est difficile pour toi, c'est normal. La difficulté, c'est la preuve que tu es en train de marcher sur un chemin que peu choisissent. La difficulté, c'est la preuve que tu n'es pas comme les autres. Et si tu continues, malgré le bruit, malgré la fatigue, malgré la douleur, alors tu deviendras inarrêtable. Parlons concret. Comment on sort de cette matrice moderne? Comment on réussit quand tout semble nous freiner? 1. Reprendre le contrôle de ton esprit. Ton esprit est ton arme principale. Chaque jour, tu dois choisir ce que tu consommes. Lis des livres qui élèvent. Écoute des contenus qui motivent. Entoure-toi de paroles puissantes, pas de paroles toxiques. Ton esprit est comme un jardin. Si tu laisses entrer les mauvaises graines, peur, doute, distraction, il sera rempli de mauvaises herbes. Mais si tu plantes les bonnes graines, discipline, courage, foi, tu construis une forêt invincible. 2. Créer des habitudes de discipline radicale. La discipline, c'est la clé que la matrice ne veut pas que tu découvres. Parce qu'un homme discipliné est un homme libre. Fixe-toi des rituels. Travaille chaque jour sur tes projets. Protège ton énergie. Même quand tu n'as pas envie, fais-le. La discipline casse les chaînes une par une. 3e, se détacher des illusions matérielles. Avoir de l'argent, c'est important. Mais vivre pour consommer, c'est une prison. Investis dans ton esprit, tes compétences, ta liberté. Pas dans l'image que tu veux donner aux autres. La vraie richesse, c'est la liberté. Pas une voiture que tu dois payer pendant 7 ans. 4e, choisir son cercle. Tu veux savoir pourquoi tu n'arrives pas à avancer? Regarde avec qui tu passes tant peu de ton temps. La matrice est renforcée par les foules médiocres.
Si tu veux réussir, tu dois trouver d'autres lions. Tu dois t'entourer de gens qui refusent la servitude. 5e, transformer la douleur en carburant. Le système veut que ta douleur t'écrase. Mais les gagnants transforment de la douleur en énergie. Chaque trahison, chaque échec, chaque humiliation doit nourrir ta rage. Pas une rage de haine, une rage de grandeur, le feu final, ton appel à la révolte intérieure. Alors, écoute bien. Tu as 2 choix. 2 seulement. Soit tu continues à dormir, à suivre le chemin qu'on a tracé pour toi, à obéir, à consommer, à te distraire jusqu'à la mort. Soit tu te réveilles, tu ouvres les yeux, tu prends les coups, mais tu avances. Tu deviens ce que la matrice craint le plus. Un individu libre, discipliné, inarrêtable. Ce ne sera pas facile. Tu perdras des amis, tu seras jugé, tu seras seul, mais à la fin, tu seras vivant, vraiment vivant. Tu n'es pas né pour être un numéro dans une base de données. Tu n'es pas né pour payer des factures et mourir. Tu es né pour marquer le monde, pour vivre ta vérité, pour incarner ta puissance. Alors aujourd'hui, prends une décision. Décide que plus jamais tu ne seras esclave. Décide que plus jamais tu ne laisseras la peur dicter ta vie. Décide que dès maintenant, tu entres en guerre contre la matrice. Et rappelle-toi, la matrice n'est pas invincible. Elle est puissante, oui, mais elle ne peut rien contre un esprit éveillé, discipliné, déterminé. Alors lève-toi, brise les chaînes, construis ta liberté, et deviens ce que tu aurais toujours dû être, un lion dans un monde de moutons.